Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov à tous, heureuse de vous rejoindre ce matin sur Studio Kalita. Alors ce matin, nous sommes donc le 17 août 2017, mais nous sommes aussi le Kaf-He Av 2017, et j'aimerais vous parler d'une personne qui est décédée ce jour-là, d'une personne qui n'est pas très connue en Israël, mais qu'en fait on connaît tous, ou plutôt on connaît tous ce qu'il a fait en Israël. Il s'agit de Mordechai Zeev Wolfson. Alors Mordechai Zeev Wolfson, né en 1928 en Lituanie, à l'âge, il vit la guerre, il passe la guerre avec sa famille, il perd une grande partie de sa famille, et à l'âge de 17 ans, ils ne sont plus que 3 personnes de sa famille à être rescapées des camps. Il y a sa mère, son jeune frère, et ils arrivent à New York, Golda Meir, l'État en or, pour essayer de vivre et de se refaire une vie, puisque l'Europe, en tout cas le shtetl dans lequel il a grandi, n'existe plus. Et quand il arrive à New York, tout simplement, il se dit qu'il faut qu'il travaille dur. Il veut absolument que son jeune frère, ait l'occasion d'étudier en yeshiva. Wolfson a été particulièrement marqué par la Seconde Guerre mondiale et par le fait que les centres d'études juives et tout ce monde juif a été détruit. C'est très important pour lui, donc il décide de travailler, et quand il travaille, il commence tout simplement à rentrer dans le monde des affaires, et particulièrement le monde de l'immobilier. Très rapidement, ce jeune Wolfson, qui est arrivé sans le sou aux États-Unis, gagne énormément d'argent, et alors qu'il est en train de monter un monde immense de l'immobilier, il se rend compte que parfois, pour faire marcher ses affaires, il serait bon de faire quelque part un petit peu de lobby. Donc il va au Congrès, et il essaye au Congrès de connaître des gens, de connaître des sénateurs, de connaître des députés, et grâce à cela, il se dit je vais pouvoir faire avancer mes affaires. Et il réussit très très bien, et c'est ainsi que ses affaires sont chaque jour de plus en plus florissantes. Et ce jeune Wolfson se dit, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si je suis capable aussi facilement de faire avancer mes affaires personnelles, mes affaires, le monde de l'immobilier, en faisant du lobby pour faire passer des lois qui vont vers mes intérêts, pourquoi je ne le ferais pas ? Pour l'intérêt qui est encore plus important, pour les intérêts qui sont encore plus importants, les intérêts du peuple juif et les intérêts de l'État d'Israël. Alors à cette époque, il faut rappeler que nous n'avons pas aux États-Unis le très célèbre lobby de l'AIPAC, ça n'existe pas. Nous n'avons pas cette grande organisation qui fait tout pour essayer de faire passer des lois qui seront en faveur de l'État d'Israël, ou bien ce lobby qui parle auprès des députés pour essayer de leur convaincre de l'importance de vendre des armes à Israël. À l'époque, ça n'existe pas. Et ce jeune Wolfson décide de le faire tout seul. Et connaissant déjà un certain nombre de sénateurs, un certain nombre de députés, il commence à se balader dans le Congrès américain. Et dans le Congrès américain, il va voir les gens et il essaie de les convaincre de voter pour un budget en faveur d'Israël, d'accepter une vente d'armes. Il fait ça tout seul. Il a d'ailleurs un petit peu de culot. Pour lui-même, il le fait pas trop, mais pour l'État d'Israël, il est prêt à tout. Un jour, un député, le secrétaire du député lui dit non, on ne peut pas vous recevoir. Qu'à cela tienne, il passe par la porte de derrière et il rentre dans le bureau du député, et il réussit à le convaincre de soutenir Israël. En Israël, au gouvernement, très rapidement, on entend parler de ce jeune Américain, de ce jeune Juif d'origine européenne, mais qui habite aux États-Unis, qui fait tout pour Israël, et on commence à avoir des liens très forts avec lui. Et alors, dans ces liens très forts avec lui, au bout d'un moment, on lui demande à ce Wolfson, qu'est-ce que vous voulez ? Et lui, il est très très clair, très simple. Il faut rappeler qu'à cette époque, le gouvernement est un gouvernement travailliste. Ce gouvernement travailliste n'est pas spécialement pour la diffusion et le développement du monde des écoles Haredi. C'est lui qui va leur dire, voilà, j'aimerais que vous mettiez
en place un système d'éducation pour les Haredim, pour qu'ils puissent étudier ce qu'ils veulent. Alors ça nous rappelle un petit peu l'actualité en Israël ces dernières années avec faut-il oui ou non forcer les jeunes Haredim à étudier des matières profanes comme les mathématiques, comme l'anglais, comme la biologie. Alors à cette époque, justement, le gouvernement qui est travailliste cherche lui à uniformiser, à ce que tout le monde étudie la même chose. Et Wolfson vient et leur dit écoutez, laissez financer, aider l'éducation Haredi, mais laissez-les faire ce qu'ils veulent. Et c'est ainsi qu'en Israël, on va avoir ce qu'on appelle le Chinuch Atzmaï, ce qui veut dire l'éducation indépendante. Et en fait, cette éducation indépendante, c'est tout simplement cette éducation où les populations haredites peuvent étudier ce qu'elles veulent et l'État continue de financer et d'aider ces écoles haredites. Et c'est ainsi qu'on va avoir une situation très intéressante. On va avoir un jeune businessman qui d'un côté fait fleurir son empire d'immobilier et à côté il fait tout pour aider Israël. À part ça, Wolfson, après quelques années, va fonder une fondation. Il a une fondation qui est extrêmement connue en Israël, qui s'appelle la Fondation Wolfson, qui elle aussi finance de nombreuses œuvres de charité haredite et œuvres de charité tout court. Il est important de rappeler aussi que ce qui était important à Wolfson, comme il a vu le monde juif dans lequel il avait grandi être détruit, il était extrêmement important pour lui d'aider à la reconstruction de ce monde juif, et c'est la raison pour laquelle sa fondation, jusqu'à aujourd'hui, s'est consacrée à donner énormément d'argent aux institutions pour l'étude de la Torah. Pour les institutions d'études de la Torah. Et c'était donc de cet homme qui n'est pas connu, mais qui a fait tellement pour le peuple juif que j'avais envie de vous parler ce matin et de rappeler qu'à l'époque, quand AIPAC n'existait pas, au lieu d'attendre qu'il y ait une association, qu'il y ait une organisation qui s'occupe en fait des relations israélo-américaines, nous avons eu ce jeune Mordechai Zev Wolfson qui a décidé de lui-même de tout mettre en place et qui a donné énormément de son temps à l'État d'Israël. Et juste pour la dernière petite histoire, Wolfson avait l'habitude de venir plusieurs fois par an en Israël. Il venait toujours au même endroit, à l'hôtel, ce qui est aujourd'hui le Leonardo sur Keren Hayesod à Jérusalem. Et tout le monde savait qu'à partir du moment où Wolfson arrivait, il descendait dans sa suite. Et à ce moment-là, on avait des dizaines, voire des centaines de personnes qui venaient lui demander de l'argent. Et Wolfson, tout simplement, leur répondait, leur donnait, et quand il terminait de distribuer des fonds, ensuite il avait rendez-vous bien entendu à la Knesset avec les différents ministres, et à la Knesset il s'occupait de voir comment est-ce qu'on peut faire pour aider au maximum l'État d'Israël, aider à la vente d'armes et aider à la vente d'avions, même d'avions américains, à l'État d'Israël. Voilà. Alors Mordechai Zev Wolfson, qui était né en 1928, est décédé le Café Béhav, donc à la date d'aujourd'hui en 2012, et c'était sa mémoire et son histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui sur Studio Kalita. Au revoir et bonne journée. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.